Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, tu vas pouvoir profiter d'une interview avec Antoine Pétavin. Antoine Pétavin est un coach spécialisé dans les problématiques rencontrées avec le pervers narcissique. Donc c'est une interview très complète, très dense. Antoine donne des pépites pendant toute cette interview. Je te recommande vraiment d'écouter, de voir ses paroles, parce que c'est vraiment des paroles d'expérience. Et ce, pendant toute l'interview, tu vas voir, c'est extrêmement intéressant. Donc reste bien jusqu'à la fin. Tu le sais que au moment où je tourne cette vidéo, il y a un pack de formation qui s'appelle le pack SOS pervers narcissique, qui te permet justement de te libérer de cette relation toxique avec un pervers narcissique. Toutes les informations sont en description de cette vidéo ou du podcast. Il te suffit tout simplement de cliquer sur le lien pour aller découvrir la présentation de ce pack de formation. Je te laisse tout de suite avec l'interview avec Antoine Pétavin. Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Antoine Pétavin. Antoine Pétavin, avec qui on va parler de pervers narcissique et de la relation entre le pervers narcissique et le haut potentiel. Donc déjà, Antoine, merci d'être là. Avec plaisir, c'est un grand plaisir d'être ici. Alors, je vais faire une courte présentation pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Pour les malheureux qui seraient au fond d'une grotte, qui ne te connaîtraient pas, on ne sait jamais. Hein. Alors, Exagère. Antoine est un papa heureux. Alors, je cite vraiment ce qui avait marqué sur ton site. Je le fais mot pour mot, mais ça correspond bien, parce qu'on se connaît, il ne faut pas se le cacher, on se connaît aussi. Hein. Donc, Antoine est un papa heureux, souvent cité dans la presse. Il a une réputation impressionnante et internationale. Il figure depuis 15 ans parmi les web entrepreneurs les plus expérimentés. Il est considéré comme une référence dans le milieu. Il a créé plus de 200 formations et coaché plus de 10 000 personnes qui ont profité de son expertise. Il a notamment écrit le livre numérique le plus vendu en France, réalisé 25 millions de vues sur YouTube. Tu as importé le speed dating en France, ou encore tu as créé le premier site de colocation sur le territoire français. Donc plein d'innovations. Et aujourd'hui... c'est ça. Et les hauts potentiels doivent voir déjà, tu as des indices de haute potentialité là-dedans. Quand tu as du potentiel, tu vas dans plein de domaines différents. Exactement, quand on a un parcours comme ça éclectique, en général, c'est clair. Donc en 2004, tu importes le speed dating. En 2006, tu écris Casé en une semaine, l'e-book le plus téléchargé en France. En 2009, tu lances Je récupère mon ex.com, le site qui connaît également un succès fulgurant. C'est aujourd'hui le premier site au monde sur la rupture amoureuse. Hein. Et aujourd'hui, tu portes deux casquettes, tu me diras si je me trompe ou pas. Il y a Je récupère mon ex, où tu es un expert en reconquête amoureuse. Ouais. Et tu as Antoine Pétavin Coaching, où tu aides les victimes d'un ou d'une pervers narcissique, c'est ça? C'est exactement ça, c'est très bien résumé. Ouais. C'est bien résumé. Et est-ce que tu es aussi au potentiel? Je suis diagnostiqué au potentiel. J'ai fait les tests qui se font toujours. Tu vas voir un psychologue ou un psychiatre et tu as une batterie de tests qui dure 2-3 heures et tu as un petit tampon à la fin qui dit c'est bon, celui-ci il est bon, il est au potentiel. Que je recommande aux gens de faire, en fait, ça a été un... Tu l'as fait aussi ce test ou pas? Oui, je l'ai fait aussi. Ouais. Je sais que les hauts potentiels n'aiment pas les étiquettes, mais en l'occurrence, un peu mieux se connaître permet de comprendre des choses sur soi. Carrément, j'arrête pas de le répéter. Et donc, grande légitimité pour parler du sujet aujourd'hui des pervers narcissiques, des hauts potentiels et de la relation un petit peu toxique entre les deux. Donc, je vais commencer par une question toute simple. Est-ce que le pervers narcissique accompli existe vraiment, ou c'est de la masturbation intellectuelle des psychologues, un phénomène de mode? Alors, il y a les deux. Ah, il y a les deux, monsieur. J'ai entendu il y a quelques jours une fille qui disait « J'avais un rendez-vous sur Tinder, le mec n'est pas venu hier soir, donc c'est un pervers narcissique. » Donc, on comprend bien que lorsqu'on connaît un peu les pervers narcissiques, comment ça fonctionne, on comprend bien qu'il y a une espèce d'effet de mode qui fait qu'on a tendance à mettre ça un peu à n'importe quelle sauce, à dire n'importe quoi. Tu es méchant avec moi, donc tu es pervers narcissique. Et c'est vrai que l'effet de mode vient malheureusement un peu effacer le vrai cœur du problème, qui est il existe réellement des gens qui sont pervers narcissiques. C'est-à-dire qui ont... on en reparlera un peu après, mais qui ont des caractéristiques, il y a une vingtaine de caractéristiques ou une trentaine qui font que cette personne-là, typiquement, mieux vaut pas trop s'en approcher, mieux vaut pas être en couple avec elle, et si on l'est, on peut en souffrir derrière. Ouais. Et maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en psychologie, c'est pas noir ou blanc. Tu peux, par exemple, un psychopathe,
Beaucoup de gens peuvent avoir des traits de psychopathie, mais assez peu deviennent tueurs en série. Donc on comprend bien qu'on peut l'être un tout petit peu, ou on peut l'être à l'extrême et devenir tueur en série. Donc en l'occurrence des pervers narcissiques, c'est à différents degrés. Comme en psychologie, beaucoup de pathologies, c'est rarement noir ou blanc, tu peux avoir un petit pervers narcissique, un pervers narcissique gigantesque qui cause des problèmes, etc. Ça reste, il est dans une zone de gris en général. D'accord, ah ben, j'aime bien la nuance, parce que c'est vrai qu'on met toujours cette caricature du pervers narcissique, on dirait le démon avec des cornes et tout, qui est là, qui est le diable personnifié. Et c'est vrai que c'est rare d'en rencontrer un comme ça dans la rue, on se dit, oh là là, tiens, lui c'est un pervers narcissique. Donc comme tu le dis, c'est dans la nuance, ça peut être beaucoup plus nuancé que ça, il n'y a pas le grand méchant pervers narcissique, il y a des nuances là-dedans. Donc justement, c'est quoi la définition ou le comportement d'un pervers narcissique d'après toi? Alors, il y a un test officiel qui date des années 90, qui permet de définir ça. Il y a une vingtaine de questions. Selon son comportement, tu peux définir si cette personne est perverse, narcissique ou pas. Si on veut résumer la chose vraiment rapidement, c'est des gens qui vont globalement te faire une espèce de grande phase de lune de miel au début. Ça peut durer 3 mois, voire peut-être même plus, un peu plus, 6 mois, pendant lequel tout se passe bien, tu es super heureux, on en reparlera après aussi. Et après ça, c'est la descente aux enfers, c'est des critiques incessantes, c'est du harcèlement au quotidien, c'est des gens qui te rabaissent sur tous les piliers de ta vie, te rabaissent en tant surtout sur ta santé, sur ton travail, sur tes amis, sur tout ça. Ils t'isolent et puis finalement, tu en viens à vivre au quotidien quelque chose qui n'est pas très agréable parce que c'est pas suffisamment dur pour que tu puisses en parler à la police et qu'il y ait une punition, mais c'est suffisamment désagréable pour te créer derrière peut-être une dépression, peut-être parfois ça peut aller jusqu'à des choses qui sont beaucoup plus graves. Et c'est des gens qui souffrent en silence, et c'est des gens qui sont généralement, vraiment, on fait les grandes lignes, hein, mais c'est des gens qui peuvent être très brillants en société, très gentils, mais dès que la porte se ferme de la maison le soir, tu vis un cauchemar. Il y a un livre dont j'aimais bien le titre qui s'appelait « Et si votre pire ennemi était sous votre couette ?» C'est à peu près ça. Dès que la porte se ferme le soir, c'est là que tu vois son vrai visage, que tu subis les railleries, etc. Un exemple très simple, tu vas dans une soirée avec ton pervers narcissique, tout se passe bien, vous rigolez, tu es super heureux, super heureuse, il est super content ou elle est super contente. Et quand tu rentres dans la voiture pour aller à la maison, il te dit mais pourquoi est-ce que tu as dit des bêtises pareilles ce soir? Tu te rends compte de ce que les gens pensent de toi. Et toi, tu comprends pas ce qui se passe, la différence entre la vie sociale et ce que tu prends derrière. Et du coup, tu te remets en question. Et cette espèce de mini-harcèlement permanent, comme le supplice de la goutte d'eau, fait qu'au bout d'un moment, tu deviens juste dingue, en fait. Tu es attaché à cette personne, à cette relation toxique. Et même en se quittant, parfois, tu peux garder des ruminations pendant des mois ou des années. D'accord, donc c'est vraiment c'est volte-face, c'est en fait le double visage entre le visage social et le visage dans l'intimité, où en fait c'est beaucoup plus destructeur que ça. Et c'est marrant, le terme français dit pervers narcissique. On le comprend bien en français. La perversion, c'est par exemple, on parle de gaslighting, c'est transformer la réalité. Par exemple, il te dit quelque chose 3 jours auparavant, et 3 jours après, tu dis non, mais j'ai jamais vu ça de la vie. Donc, il a transformé la réalité, il a perverti la réalité. Et ce sont des gens qui pervertissent vraiment la réalité, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, qui te rabaissent aussi de manière qui n'est pas normale. Et narcissique, c'est la partie de l'ego surpuissant. Ils ont besoin qu'on les admire, ils ont besoin d'avoir une cour pour qu'on les regarde. Et en anglais, ils parlent de narcissiste, donc il n'y a pas le mot pervers dedans. Mais alors, le mot français est assez bien trouvé, je trouve. On l'a bien Et il faut savoir, au passage, qu'on l'est tous un peu. Mais comme beaucoup de pathologies, hein, on l'est tous un tout petit peu. Maintenant, il y a une différence entre l'être à 2% et l'être à 90%, tu vois. Ah bah, je suis content que tu le dises, parce qu'effectivement, c'est une vérité. On a tous en nous, en fond, tous les vices qu'on peut trouver dans le manuel et diagnostic des troubles psychologiques. Mais comme tu le dis, effectivement, c'est en fonction de l'intensité. On est tous un peu manipulateurs, tous un petit peu pervers, tous un petit peu narcissiques. Et c'est quand ça dépasse la normalité que là, ça devient un problème. Là, il y a un problème. Ouais, exactement. Et on disait ça tout à l'heure hors enregistrement, mais c'est vrai qu'on parle de la relation entre le pervers narcissique et le haut potentiel. Et moi, j'aime souvent dire que c'est un petit peu comme 2 pièces du puzzle qui s'emboîtent super bien, mais 2 pièces du puzzle toxiques, en fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Et totalement. Il y a un... Le sujet est tellement complexe, je réfléchis à comment le démarrer pour que ce soit... Ouais. Le haut potentiel, c'est souvent une personne qui a... On parle de pensée en arborescence. Ouais, c'est toi l'expert là-dedans, mais je te cite juste. On parle de pensée en arborescence. Tu as une idée qui en emmène à 5, qui en emmène à 10, qui en emmène à 100, etc. D'un coup, une espèce de grande pyramide mentale au-dessus de toi, et ça retombe. Et ce sont des gens, par exemple, on peut voir mon parcours, mais c'est le cas de tous les hauts potentiels, ce sont des gens qui sont toujours un petit peu en décalage avec les autres. Des choses toutes simples pour les gens ne le sont pas pour un haut potentiel.
Typiquement, moi, des choses simples comme pourquoi est-ce qu'on se dit bonjour le matin, c'est simple pour tout le monde. Pour moi, ça ne l'est pas. Il n'y a pas de sens à ça, tu vois. C'est un exemple bête, mais on a toujours été un petit peu en décalage. Et si tu te rappelles de ta jeunesse, de ton enfance, tu dois te rappeler qu'à certains moments, tu as été en décalage par rapport aux autres. Et comme tu as été en décalage, tu as appris, alors déjà à tes dépens, tu as appris qu'il ne fallait pas montrer que tu étais trop en décalage si tu voulais être accepté, avoir des amis, et tu as appris à recopier les autres. Donc ça veut dire que un potentiel jeune, fait plein de choses dans sa vie, mais il apprend vite qu'il doit se comporter comme les autres, qu'il doit accepter. Il y a des conventions sociales à respecter, il y a des choses à faire pour ne pas passer pour quelqu'un de bizarre. Donc ça veut dire qu'on a d'un côté un talent, ou un talent en tout cas une particularité qui est d'être haut potentiel, d'un autre côté, tu as un grand pouvoir, tu as aussi un grand problème, c'est que tu n'es pas très adapté. Et tout à coup, ce haut potentiel va rencontrer un pervers narcissique qui va lui faire la fameuse phase de lune de miel. Typiquement, il va te dire que tu es beau, que tu es belle, que tu es intelligent, que tu es génial et que tout le monde se trompe sur toi. Et finalement, c'est la phrase que tu as toujours voulu entendre. Tu as toujours voulu entendre que tu n'étais pas dingue, que tu n'étais pas différent, que tu n'étais pas hors norme, ou que tu voulais qu'on reconnaisse que tu as quelque chose de génial là-dedans. Et le pervers narcissique vient te donner ça. Et ça a beaucoup plus de sens pour un haut potentiel que pour une personne normale. Une personne normale, elle a peut-être moins besoin d'être validée, qu'on lui montre qu'elle est bien. Une personne normale, peut-être qu'elle s'en fiche, tu vois, peut-être assez confiance en elle. Un haut potentiel, il est rassuré. Voilà, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans, mais tout d'un coup, je réalise, une personne me comprend et elle me trouve génial. Et en plus, on va fusionner contre les autres. Ça c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est que un haut potentiel, on l'a dit, est très malléable parce qu'on sait qu'on ne peut pas toujours se fier à ce qu'on pense. Si on veut être accepté, je suis au potentiel, je sais que je dois bien regarder comment se comportent les gens dans un groupe pour pas faire d'impair. Donc, je suis habitué en tant qu'au potentiel à me remettre souvent en question. Et lorsque la deuxième phase arrive du pervers narcissique, qui est celle du dénigrement, tu seras beaucoup plus capable de te remettre en question. Si on dit à un haut potentiel qu'il est nul, ça va le faire réfléchir. Il va se dire, peut-être, c'est vrai. Je me suis déjà souvent trompé quand j'étais petit. J'ai souvent été rejeté. Donc, tu me dis que je suis nul. Si ça se trouve, c'est vrai. Donc, les deux phases sont beaucoup plus fortes que chez une personne, quand je dis normale, dans le sens de la normalité au sens statistique, ou une personne qui ne serait pas au potentiel. Il y a combien de hauts potentiels statistiquement aujourd'hui en France, par exemple? On parle de 2 à 3% de hauts potentiels, mais bon, après, c'est encore des statistiques de la courbe de Gauss du QI, donc c'est encore très, très relatif. Ouais. Donc, tu es dans ces 2% de la population qui va beaucoup plus savourer la période de lune de miel et qui va beaucoup plus s'adapter, mais s'adapter à une personne qui est détraquée, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Qui te dit que tu es nul, qu'il faut que tu vois plus ces amis-là, qu'il faut que tu changes de travail, qu'il faut que tu perdes du poids, qu'il faut que tu changes toutes tes habitudes, qu'il faut que tu lui donnes tout parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais toi, comme tu sais pas comment ça se passe, dans ta tête, t'es au potentiel, en fait. Dans ta tête, il y a rien de clair. T'es pas noir ou blanc. Hein. Ta tête, c'est 50 nuances de gris. Tu navigues à peu près à l'œil dedans. Et donc, du coup, la descente aux enfers sera aussi beaucoup plus compliquée. Donc il y a déjà une grande faille émotionnelle par rapport au parcours de vie du haut potentiel, et aussi une grande malléabilité que tu viens de m'expliquer, qui fait que le père narcissique va en profiter aussi de cette sorte de brouillard dans lequel se trouve le haut potentiel. C'est ça. Ouais. Et le cauchemar, va être... Ça ressemble un peu à un virus. Il y a un truc qui s'appelle la séparation et l'individuation. Lorsque tu as... Avant tes 6 mois, lorsque tu es un bébé, tu n'as pas conscience du fait que ta mère et toi, vous êtes 2 corps différents, 2 individus différents. Et à 6 mois, tu commences à en prendre conscience. Et, tu réalises que tu es 2 individus différents et tu réalises qu'il va falloir te séparer. Et ça va progresser. Il y a des tonnes, on va pas en parler aujourd'hui, mais des tonnes d'étapes qui font que, à ta majorité, et encore que tu n'es pas totalement séparé, mais à ta majorité, tu es autonome, tu vas dans la vie, etc. Et le pervers narcissique va recréer cette espèce de fusion quasiment maternelle où tu es une seule et même personne avec le pervers narcissique. Pour toi qui as tous tes doutes, pour toi qui es au potentiel, pour toi qui as cette capacité de ramification, pour toi qui étais peut-être aussi perdu. Enfin, moi, si on résume ma vie, j'avance dans ma vie, mais j'avance de manière perdue, en fait. Je ne sais pas si ça parle au potentiel aujourd'hui, mais j'avance de manière perdue. Et tout d'un coup, tu as une personne qui te comprend, avec laquelle tu vas fusionner comme une mère. Donc, tu vas régresser
quasiment au stade de l'enfance, pas avant tes 6 mois, mais tu fusionnes entièrement avec quelqu'un. Sauf que cette personne l'a bien compris, il peut faire de toi une marionnette. Alors le terme est dur à entendre, hein, mais il peut faire de toi une espèce d'image, un corps sans parole, comme dans un film en noir et blanc, comme un film muet. Il fait de toi juste une image et il va venir te dicter ce que tu dois dire ou ce que tu dois penser. Le pervers narcissique a une autre caractéristique qui n'a pas une vraie conscience des limites ni des bordures. Par exemple, il ne sait pas précisément où s'arrête son corps et où démarre le tien. C'est ce qui fait qu'il peut t'imposer des choses contre ton gré parce que tes limites, ils sont floues. Tu as beau dire non, le pervers narcissique s'en fiche. Les limites sont floues. Et donc, il va venir, comme avec une gomme sur Photoshop, il va gommer tout ce qui fait tes contours, tout ce qui fait ta personnalité. Et il va te donner des ordres directs ou des ordres subliminaux. Il va te dire, par exemple, il va te laver le crâne pendant 5 heures, à te dire, il faut penser comme ça, dans un couple, ça marche comme ça, c'est comme ça qu'on traite son mari, c'est comme ça qu'on traite sa femme, c'est comme ça qu'on traite son meilleur ami, etc. Et toi, ces ordres, au bout d'un moment, au début, tu te fais confiance, mais tu es au potentiel, donc tu n'as pas grosse confiance en toi, mais au bout d'un moment, tu vas finir par y croire. Tu vas dire, si ça se trouve, il a raison. Et à force de te répéter ces ordres et cette dévalorisation et ce harcèlement, tu vas finir par y croire. Sauf que le haut potentiel a quelque chose de particulier. On en a parlé, c'est la pensée en arborescence. Donc, si jamais tu arrives à rentrer dans le cerveau d'un haut potentiel en lui répétant 1000 fois, tu ne sers à rien, tu ne sers à rien, tu ne sers à rien, ton cerveau finit par y croire. T'es nul, tes amis sont nuls, tu n'iras jamais nulle part, ton travail est nul. Ça finit par rentrer à la racine de tes pensées. Je ne sais pas si l'image est bonne ou pas, comme une espèce de virus. Et ensuite, toutes tes idées en arborescence vont partir de ça. Si ça se trouve, je suis nul. Donc, si je suis nul, c'est que j'aurais dû faire ceci, c'est que j'aurais dû faire cela. Et toute ta machine, t'étais peut-être comme moi, un haut potentiel perdu, mais ça se passait bien, tout d'un coup, tu deviens un haut potentiel qui a une racine malsaine dans sa tête. On t'a répété pendant des mois ou des années que tu servais à rien, que tu valais rien. Et toutes tes pensées en arborescence vont plus du tout dans le bon sens. Et c'est ce qui fait que tu t'écroules au final. Et c'est en ça qu'il y a un vrai danger au potentiel plus pervers narcissique. Il y a un vrai gros danger dessus. D'accord, c'est vraiment comme tu le disais, c'est un virus qui s'infecte et une fois que ton système est vérolé, tu as tout ton système de pensée qui est vérolé derrière et qui fonctionne plus correctement, quoi. C'est extrêmement intéressant. On peut se dire finalement, mais comment est-ce qu'il pourrait pénétrer mon cerveau? Ça a l'air super compliqué. Si le haut potentiel est si intelligent, comment ça se fait qu'il se fasse manipuler? En plus, je suis super intelligent. Est-ce qu'il faut se câbler en USB? Est-ce que c'est en Wi-Fi? Comment ça se passe? Ou en Bluetooth? Mais ça reste assez simple. Il faut juste répéter 1000 fois ou 2000 fois à quelqu'un qu'il est nul, écarter tous ses amis pour plus qu'il ait de référence, pour qu'il finisse par le croire. Donc cette espèce de virus vient juste d'une répétition de phrases négatives. On te répète, on te répète, on te répète. Et après ça, on va tout te prouver. Tu as le rhume aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas heureux dans la vie. Tes amis ne t'ont pas appelé depuis une semaine, c'est parce qu'ils ne t'aiment pas, c'est parce que tu n'es pas une bonne personne. Et tu prends tout ce qui se passe dans l'environnement du haut potentiel et tu le ramènes à tu es nul. Et par répétition, tu finis juste par le croire, comme chaque personne sur Terre finalement. Sauf que le haut potentiel va peut-être plus facilement s'en mettre en question et peut-être plus facilement laisser ce virus entrer. Donc en gros, ton super pouvoir de potentiel qui fait que tu peux changer de métier en 3 jours, qui fait que tu peux t'adapter à n'importe quel type de groupe d'amis, qui fait qu'en société, on t'adore toujours, qui fait que tu peux créer en permanence, cette même capacité à créer, à être ouvert d'esprit, si elle tombe face à une mauvaise personne, c'est atroce. C'est atroce. Cette personne peut te modeler de manière négative aussi. Négative. C'est un talent qui peut aussi t'emmener vers le bas au final. D'accord. C'est quelle belle description, si on peut dire que ce soit belle, plutôt quelle précise description. Ouais. C'est extrêmement intéressant ce que tu racontes. Et est-ce que toi, donc, tu as été personnellement en relation avec un ou une pervers narcissique? Est-ce que ça t'est Moi, je l'ai vécu pendant quelques années, oui. J'ai vécu ça pendant quelques années. Hein. Et quel impact ça a eu, alors sans rentrer dans l'intimité, bien sûr, hein, mais quel impact ça a eu dans ta vie ou autour de toi? Qu'est-ce que ça a fait? J'en ai jamais, je crois que j'en ai vraiment jamais parlé en ligne, donc je vais faire une première ici aujourd'hui. J'ai eu le sentiment, alors dites-moi les hauts potentiels en commentaire si vous comprenez ce que je vous dis ou pas, si ça vous parle. J'ai eu le sentiment que cette espèce, on a beaucoup parlé de la pyramide de pensée, que tout s'écroulait. Et que quoi que je fasse pour essayer de la remettre en place, le machin s'écroulait. Je me suis retrouvé sans énergie, dans un état qui était plutôt dépressif, mal, avec l'impression d'avoir tout échoué, et surtout avec l'incapacité de mettre fin aux ruminations. Ça tournait, impossible d'y mettre fin, et ça a pris beaucoup de temps, ça a été beaucoup de travail. On a aussi
alors, parce que le tableau est quand même plutôt négatif jusqu'à présent, on a quand même aussi là-dedans une capacité à se réadapter à d'autres choses. Donc, ça veut dire que le cerveau, quand il se remet en marche et avec des personnes positives, a aussi cette capacité à repartir. Mais c'est vrai que ça m'a mis dans un état où je ne pensais pas m'en remettre, je ne pensais pas m'en relever. D'accord, ouais, donc ça peut tomber vraiment très bas par rapport à ça. Et qu'est-ce que, avec du recul maintenant, qu'est-ce que tu as fait que tu aurais fait différemment en ayant plus de connaissances du sujet? Est-ce que tu penses que tu aurais pu réagir différemment, faire des choses différemment ou pas? J'ai eu énormément, ça a été une gigantesque leçon, ça a été des gigantesques leçons de vie sur moi-même. Notamment, je vais en lister quelques-unes parce que finalement, on peut se voir victime de ça. On peut aussi se dire, finalement, qu'est-ce que j'en ai appris et comment est-ce que j'ai progressé par rapport à ça. J'ai appris à m'écouter. J'ai appris à me faire confiance. Par exemple, si aujourd'hui, j'arrive dans un groupe de gens, admettons, tu vas dans une soirée, tu as 5 personnes. Et ces 5 personnes pensent différemment de moi. Je vais aujourd'hui me faire confiance à moi. C'est-à-dire que je vais pas chercher à paraître pour le mec bizarre ou qui va se contredire. Mais en tout cas, j'aurai un avis. Et j'arrête aujourd'hui de me fier uniquement à ce que les autres me disent. Donc, tu peux dire, le mec a 45 ans, il a appris ça un peu tard, mais on a le haut potentiel qui a aussi parfois cette espèce de petite voix. Tu sais, on disait que c'est un talent et c'est aussi un défaut. Oui. Mais dans ce talent, tu as aussi une petite voix au fond de toi. Si tu l'écoutes, cette voix te dit plein de choses. Et je pense, coupe-moi si je me trompe, mais je pense que le haut potentiel a tendance à écouter la petite voix des autres avant d'écouter la sienne. Et aujourd'hui, j'apprends à écouter la mienne. Une petite voix me dit, je rencontre quelqu'un de nouveau dans la rue, il me parle 3 phrases, ma petite voix me dit, ne parle pas à cette personne, il y a un problème avec lui, je vais écouter cette petite voix. Là où dans le temps, j'aurais cherché par la logique, à savoir si oui ou non. Et je pense qu'on a, comment il s'appelle le cerveau qui est le plus ancien le limbique, le cerveau archaïque, le cerveau... Bref, le cerveau... c'est pas le limbique, c'est le... Non, c'est pas le limbique, c'est le... je vois ce que tu veux dire. On analyse on a la capacité d'analyser des millions de choses de manière immédiate quand on rencontre quelqu'un. Des millions, vraiment des millions. C'est le cerveau le préhistorique le plus ancien, des millions de choses. Et notre cerveau le plus récent, lui, qui sera par la logique, va essayer de chercher à comprendre, poser des questions, et il va peut-être essayer d'obtenir 10 réponses ou 10 choses, des informations, alors que ton cerveau le plus ancien, tu avais déjà donné 5 millions d'informations sur la personne-là en une seconde. Donc finalement, là-dedans, c'est fais-toi confiance. Ton cerveau, qui est une machine gigantesque, parfois apprend à l'éteindre et apprend juste à te faire confiance. Je pense ça sur tel sujet. Quoi que vous me disiez, je serais content qu'on voit si je peux être amené à penser différemment, mais j'ai mes idées, j'ai mes opinions. Donc je ne me laisse plus guider ou je ne me laisse plus changer par quelqu'un. Si on me dit demain, Antoine, t'es nul, je vais répondre génial, parlons-en. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Mais essayons de comprendre ce qui se passe. Et si tu me dis que je suis nul, c'est peut-être parce que toi-même, tu penses que tu l'es, tu vois. Enfin, mais juste par miroir. Donc, apprendre à se faire confiance, apprendre à dire non. Pour un haut potentiel, c'est pas non plus toujours évident, apprendre à dire non. On a appris à toujours s'adapter aux autres. Toujours s'adapter aux autres, dire oui pour pas être rejeté. Parce qu'on... Dis-moi, si, t'étais comment quand t'étais à la maternelle? Est-ce que tu avais déjà ce sentiment tu viens de faire totalement la description de comportement quand moi j'étais jeune, c'est-à-dire toujours me suradapter, jamais dire non, toujours essayer d'être l'ami de tout le monde. Donc effectivement, c'est un comportement classique. Donc apprendre à dire non pour être parfois encore plus aimé. Le professeur qu'on adorait quand on était jeune, c'était pas celui qui disait oui à tout, c'était celui qui savait être rigolo, qui savait aussi dire non parfois. Non, ne faites pas ça. Et c'était lui qu'on respectait au final. Savoir dire non pour être encore plus aimé. Et savoir écouter ma petite voix, savoir dire non. Savoir aussi repérer les signaux des gens. Il y a des gens, des fois, quand on est dans cette espèce d'acceptation permanente de l'autre, de toujours dire oui, de vouloir juste être aimé, se dire au bout d'un moment, stop, je vais prendre un peu de recul. Pourquoi est-ce que je veux que cette personne m'aime? Est-ce que j'ai besoin que cette personne m'aime? Et finalement, est-ce que cette personne est saine ou pas? Donc, faisons quelques tests. Par exemple, un bon test pour savoir si une personne est perverse narcissique ou pas, c'est de lui dire non. Viens m'aider à déménager. Non. Non, désolé, je peux pas. Une personne saine va dire ok, ça arrive, c'est pas grave, je vais demander à quelqu'un d'autre. Un pervers narcissique, tu lui dis non, il devient juste fou. Pour qui tu te prends? J'ai fait ça pour toi il y a 3 ans et tu aurais dû être là et j'ai réservé la date parce que je pensais que tu serais là et tu m'avais dit que tu pourrais venir, etc. Alors, ça peut aussi ne pas être un pervers narcissique, mais typiquement, le non est très mal vécu. Donc, tu rencontres quelqu'un, fais un test, dis-lui non, juste pour voir comment il réagit. Observe-le. C'est intéressant ça. Donc notez bien, de penser à tester le nom comme ça pour savoir, pour un petit peu évaluer si la personne elle est dans cette l'explosion comme ça. C'est le test le plus rapide.
le plus rapide. Ah, c'est intéressant. Ça a été des grandes leçons. Ça a été des grandes leçons. C'est aussi aujourd'hui, ça m'a permis de lancer une chaîne YouTube, d'avertir plein d'autres personnes, de m'intéresser à la psychologie, à la sociologie, à la philosophie. C'est un chemin de vie. Là, tu vois, j'ai fait une grande balade. J'ai essayé de faire 10 km juste avant l'interview et je m'écoute un peu de philo sur Spotify, mais c'est un... Je me suis toujours limité à... Mon plus grand désir était de me faire accepter. Aujourd'hui, mon désir, c'est d'affiner affiner mes pensées, penser mieux. D'accord. Et pouvoir, à ma maigre échelle, pouvoir inspirer des gens. Et pouvoir inspirer des gens. Ça t'a amené vraiment sur une quête d'introspection que tu vivais, je pense, déjà avant, mais ça t'a encore plus conforté dans le fait de mieux te connaître et d'être plus toi-même, en fait. Exactement. Il y a une belle phrase de Kant qui dit « On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il peut supporter ». Et je pense qu'un haut potentiel, c'est la phrase qui résume le mieux, je pense, les hauts potentiels. Ouais, carrément. Il est capable d'être... tu sais, tu vas des fois dans des... Je parle beaucoup de soirées, je ne sais pas pourquoi, alors que je ne sors pas du tout. Mais parfois, tu rencontres des gens dans des soirées et ils te disent « La vie, c'est comme ça que ça marche ». Ou alors, voilà ce que je pense de ça. Ouais. Et toi, au potentiel... Tu étais juste, on parlait de nuances de gris, tu es juste dans une nuance. Tu penses quelque chose et tu n'es pas sûr, tu as des arguments pour, des arguments contre. Et si tu veux aller plus loin dans le fait d'être dans ta HP-titude, je ne sais pas si ça se dit, mais tu peux, dans cette nuance de gris, aller encore plus loin pour aller encore plus trouver d'arguments et avancer dedans. Là où les gens te disent noir ou blanc, toi, tu arrives à une espèce de degré de finesse, d'incertitude ou de certitude qui fait que tu as pensé beaucoup plus loin que tous ces gens-là. Ah, c'est très intéressant ce que tu dis là. Et alors, je vous recommande de méditer sur ces phrases d'ailleurs. Et une fois que tu t'es rendu compte comme ça dans cette relation avec ce pervers narcissique ou cette pervers narcissique, une fois que tu es passé à l'action, que tu as commencé un petit peu à te réveiller, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a fait réagir par rapport à ça pour te dire ben non, j'arrête, c'est pas possible? Hop, on s'arrête en plein milieu de cette interview pour la rendre digeste, justement. Tu peux découvrir la seconde partie de cette interview sur la chaîne complémentaire de l'Université des Hauts Potentiels. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast, et le lien doit s'afficher, je pense, aussi sur la vidéo. Il te suffit de cliquer dessus pour aller découvrir cette seconde partie de l'interview sur la chaîne complémentaire. On se retrouve là-bas.